Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une crevette vraiment fascinante et peu commune, la crevette vampire. Aussi appelée Atia gabonensis, c'est une espèce calme, paisible, très originale par son apparence et son mode d'alimentation. C'est l'une des plus grosses crevettes d'eau douce disponibles en aquariophilie, et elle mérite clairement qu'on s'y intéresse. On va voir ensemble ses caractéristiques, ses besoins, et pourquoi elle attire de plus en plus d'aquariophiles passionnés. La crevette vampire vient principalement d'Afrique de l'Ouest, notamment du Gabon et du Nigeria, mais on peut aussi en retrouver dans certaines régions d'Amérique du Sud. Elle vit dans les rivières à courant modéré à fort, sur des substrats rocheux ou sableux. C'est une crevette qui a évolué dans des milieux très oxygénés, ce qui a influencé son comportement, et sa façon très particulière de se nourrir. Ce qui frappe en premier, c'est sa taille. Elle peut atteindre jusqu'à 12 cm, ce qui est énorme comparé aux Neocaridina ou même aux Amano. Mais malgré son nom un peu effrayant, la crevette vampire est totalement inoffensive. Elle ne chasse pas, ne pince pas, et ne s'en prend jamais aux autres habitants du bac. Elle est au contraire très calme, presque timide. Mais ce qui rend cette crevette vraiment unique, c'est son mode d'alimentation filtrant. Elle ne cherche pas sa nourriture sur le sol comme les autres crevettes. Elle possède à la place 2 paires de pattes en forme d'éventail, appelées chélipèdes plumeux, qu'elle déploie face au courant pour attraper les particules en suspension dans l'eau, micro-algues, infusoires, fines particules de nourriture, tout ce qui flotte passe à travers ces éventails, qu'elle ramène régulièrement à sa bouche. Pour cette raison, l'environnement idéal pour une crevette vampire, c'est un aquarium avec un bon brassage, où le courant permet aux particules de rester en suspension. Il est important d'avoir une pompe de brassage douce ou un rejet orienté, pour qu'elle puisse filtrer efficacement. Sans courant, elle ne peut pas se nourrir correctement, ce qui la met en danger. L'aquarium idéal pour une crevette vampire, c'est un bac d'au moins 100 litres, bien planté, avec des racines, des pierres, des zones d'ombre, et surtout des cachettes. Elle est très sensible au stress, donc il faut lui offrir un environnement stable et sécurisé. C'est une crevette plutôt nocturne ou crépusculaire, elle est souvent cachée en journée, et sort davantage quand les lumières sont tamisées. En ce qui concerne les paramètres de l'eau, elle préfère une eau douce à moyennement dure, avec un pH compris entre 6,5 et 7,5, et une température autour de 24 à 28 degrés Celsius. Elle supporte bien la chaleur, mais pas les variations brusques. L'eau doit être très bien filtrée, exempte de nitrites, avec très peu de nitrates, et bien oxygénée. L'alimentation demande une petite attention particulière. Même si elle filtre la majorité de ce qu'elle mange dans l'eau, il est important de compléter avec des poudres pour invertébrés, de la spiruline en poudre, ou des aliments broyés très finement. On peut aussi ajouter des compléments liquides ou faire tomber des microparticules dans le courant près d'elle. Parfois, elle se nourrit au sol si elle ne trouve rien à filtrer, mais ce n'est pas sa méthode naturelle préférée. Côté comportement, elle est extrêmement pacifique. Elle peut vivre avec des poissons calmes, des escargots, et même d'autres crevettes, tant que personne ne l'agresse. En revanche, évitez les poissons trop curieux ou agressifs, comme les cyclidés ou certains barbus, qui risqueraient de la stresser en permanence. C'est une espèce très paisible, et elle ne doit pas être placée dans un environnement trop agité. C'est aussi une crevette qui ne se reproduit pas en aquarium classique. Elle possède un cycle de reproduction complexe, avec une phase larvaire en eau saumâtre, voire salée. Les juvéniles doivent passer par cette étape pour survivre, ce qui rend la reproduction en captivité très difficile, voire impossible pour la plupart des aquariophiles. En termes de longévité, la crevette vampire vit généralement entre 5 et 8 ans, ce qui est long pour une crevette d'eau douce. Elle mue régulièrement, comme toutes les crevettes, et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus vulnérable. Il faut donc toujours lui offrir des cachettes où elle pourra se retirer en sécurité pendant la mue. Visuellement, la crevette vampire peut être bleue, gris, beige, ou brunâtre, parfois même avec des reflets légèrement violets. Elle change légèrement de teinte selon son humeur, son environnement, et parfois son alimentation. C'est une crevette très belle, élégante, et qui attire souvent l'attention quand elle se met à filtrer, bien installée sur une racine ou un rocher. En résumé, la crevette vampire est un invertébré fascinant, calme, original, et très utile dans un bac bien entretenu. Elle demande un peu plus de préparation que les crevettes classiques, mais une fois bien installée, elle est très résistante et agréable à observer. Un vrai bijou pour les amateurs de crevettes exotiques. N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.